Le Mali. L'exemple date de tout à l'heure. Il y a plusieurs citernes pour magnifier aussi la solidarité des États membres de l'AES, de nos frères du Niger, qui sont rentrés tout à l'heure dans la ville de Bamako. Nous avons constaté malheureusement cette cabale médiatique contre notre pays. Il ne faut quand même pas oublier que le Mali fait face au terrorisme depuis plus d'une dizaine d'années. L'armée malienne est de plus en plus dans l'offensive. C'est une armée qui se projette très loin, qui se projette très haut et qui se projette très fort partout sur l'ensemble de son territoire national. Aujourd'hui, il n'y a pas un centimètre de ce territoire où l'armée malienne n'est pas en mesure, soit avec ses drones, soit avec ses hélicoptères, soit avec ses unités, de frapper toutes les menaces terroristes, que ce soit de l'État islamique ou d'Al-Qaïda. Et à la suite de cela, les terroristes aussi, aujourd'hui, c'est l'ensemble du territoire national malien. Il n'y a pas une localité. Je le précise bien, il n'y a pas une localité que ces groupes-là contrôlent, que ce soit au nord, au centre ou au sud du Mali. Et en plus de cela aussi, aujourd'hui, c'est-à-dire l'armée malienne arrive à opérer sur l'ensemble du territoire national. Donc, face à cette... Le journaliste qui le coupait à chaque fin de prise de parole a eu l'audace de poser la question. Que pense réellement ce monsieur de la petite musique médiatique qui parle à longueur de journée de chute, d'encerclement et d'effondrement de Bamako, comme si, soudain, tout le monde avait oublié que France 24, TV5, RFI, LCI ou Le Monde ont offert une tribune royale à des opposants déboussolés, des exilés ou analystes pro-occidentaux sans le moindre contrepoids. Mais avec un casting pareil, on s'attendait à quoi? Mais à de la propagande, pas une analyse factuelle. On a vu débarquer un troll venu expliquer que le Mali allait tomber dans les heures qui suivent, que les terreaux avaient déjà envahi tout le pays, que Bamako était encerclé, que le président Assimi Goïta c'était fini. En parallèle, les grands médias enchaînaient les titres catastrophiques basés sur des sources anonymes ou sur des ONG. Résultat, Bamako est toujours debout. Et aucun de ces prophètes de malheur n'a eu le courage de revenir justifier ses délires. Ils ne veulent pas reconnaître que le gouvernement malien s'adapte. Les FAMA opèrent sur tout le territoire, du centre au nord, et éliminent les terreaux. Et ces terreaux incapables de tenir face aux offensives frontales et aux ripostes spectaculaires des FAMA et de leurs alliés, se replient désormais sur une stratégie d'usure économique et psychologique parce qu'ils ont échoué. Mesdames et messieurs, je vous l'avais déjà dit ici, il y a 2 semaines, le gouvernement malien allait résoudre cette crise. Il est en train de la résoudre. Dans la vie, soyez patient.